On se concentre uniquement sur cette histoire maintenant. Quand j'avais 11 ans, mes parents se sont séparés. Ma mère est partie de la maison familiale, et avec mon grand frère, on a emménagé dans un petit appartement. On partageait une seule chambre, 2 petits lits simples. On était à l'étroit, mais on faisait avec. C'est à ce moment-là que je suis tombé dans les jeux vidéo. Noël cette année-là, ma mère m'offre une PS3. Et là, c'est le début de l'isolement. Je ne jouais qu'à Call of Duty. La semaine chez ma mère, je restais enfermé. Pas de vie sociale. Rien. Juste moi. Et l'écran. Mais la semaine chez mon père, je redevenais un enfant. Je sortais, je faisais du vélo, je riais avec mes amis. J'avais 2 vies, 2 mondes, 2 visages. La semaine chez ma mère, je restais enfermé. Pas de vie sociale. Rien. Juste moi. Et l'écran. Puis, un jour, tout a changé. Ma mère a trouvé une grande maison, à la sortie de la ville. Une vieille bâtisse sur 3 étages. Sous-sol, rez-de-chaussée, grenier. Une maison qui ressemblait à celle qu'on voit dans les films d'horreur. Et il y avait une rumeur, une légende. Une femme aurait vécu là, avec son mari et leur fille. Une nuit, elle les a tous tués. Son mari, sa fille. Puis elle s'est suicidée dans la maison. Je ne connais pas tous les détails, et je ne suis même pas sûr de vouloir les connaître. Mais moi, je vivais là maintenant. Et j'avais enfin ma propre chambre, un espace à moi. Une pièce spacieuse avec un lit double, un bureau, et ma nouvelle PS4. J'ai repeint les murs en orange, la couleur de Black Ops 3. Je voulais faire de cet endroit mon repère, mon monde. Mais quelque chose clochait. La nuit, je ne dormais pas. Impossible. J'étais insomniaque. Pas par choix. C'était comme si quelque chose me tenait éveillé. Un souffle. Dans mon cou, toujours du même côté. Toujours à droite, là où il y avait une place vide dans mon lit. J'ai cru à un courant d'air. J'ai vérifié la fenêtre. Rien. Je l'ai même barricadé avec du scotch. Plusieurs couches. Mais le souffle continuait. Chaque semaine chez ma mère, c'était l'enfer. Chez mon père, je dormais. J'étais vivant. Mais chez elle, j'étais un fantôme. Un corps vide. Je me réveillais parfois assis sur mon fauteuil, alors que je m'étais endormi dans mon lit. Je me réveillais avec des bleus, dans le dos. Des marques étranges, en forme de main. Ma mère ne me croyait pas. Elle disait que c'était mon frère. Mais non. Et puis il y avait les bruits de pas. Un soir, je les ai entendus, au-dessus de ma tête, dans le grenier. Le lendemain, j'ai bloqué tout le passage avec des cartons. Plus personne ne pouvait marcher là-haut. Mais la nuit suivante, les pas étaient en bas, dans le sous-sol. Alors, j'ai barricadé le sous-sol. Et cette fois, les pas étaient dans ma chambre. J'avais l'impression de devenir fou. Mais malgré tout, je parlais à cette présence. Je lui disais, « Tu peux dormir avec moi si tu veux, mais s'il te plaît, arrête ce souffle dans mon cou. » Je ne savais pas si je m'adressais au père, à la fille ou à la mère. J'espérais de tout cœur que ce n'était pas elle. Un soir, les pas tournaient en rond dans ma chambre pendant des heures. Et alors que je sombrais dans le sommeil, ils se sont arrêtés, juste à droite de mon lit. Je murmure, « Merci, bonne nuit, Jérémie !» Une voix de femme, adulte, la mère. Je me suis réveillé en hurlant, en sueur. Je suis allé voir ma mère, elle ne m'a pas cru. Comme d'habitude, je voulais dormir avec elle, mais son nouveau mec était là. J'ai dormi par terre, au pied de son lit. Le lendemain, plus de souffle, plus de pas. J'étais soulagé. Merci. Désolé pour hier. Vous m'avez fait peur, mais merci de me laisser dormir en paix. Comme d'habitude, je vous laisse la place à ma droite. Bonne nuit. Je me suis couché, tourné du côté gauche, de telle sorte à ce que mon dos soit face à la fenêtre, et la place vide dans mon lit. Et là, je sens un souffle. Je me retourne, et je la vois, allongée dans mon lit. Une femme, terrifiante. Et depuis ce jour, je dors, toujours du côté gauche.